Monsieur Bessi Antoine, bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, monsieur le directeur, quels sont les fondements de l'organisation de cet atelier? Alors nous avons organisé cet atelier pour avoir un partage d'expérience avec la Direction générale des impôts, qui est une administration qui a connu ces derniers temps beaucoup de mutations et une expérience réussie dans la digitalisation des procédures, dans le management de la qualité des services. Vous avez donc sélectionné 10 administrations pour un partage d'expérience, parmi lesquelles la Direction générale des impôts. Concrètement, que recherchez-vous auprès de ces administrations-là? Nous avons opté sur l'instruction de monsieur le secrétaire d'État, monsieur Brice Kwasi. Nous avons opté pour le benchmark à l'intérieur de notre pays. Parce que très souvent, les administrations vont chercher des solutions ailleurs et l'adaptation de ces solutions souvent cause un peu de problèmes. Et comme nous voulons notre administration, une administration qui soit un modèle dans le cadre de la réussite de la modernisation, nous avons trouvé bon de faire ce bench à l'intérieur de notre pays, surtout que nous savons que des administrations comme la Direction générale des impôts, la Direction générale du Trésor ont fait une mutation réussie, n'est-ce pas, dans les thématiques qui peuvent nous permettre d'implémenter cette réussite-là dans les autres administrations. On voudrait bien savoir ce qui vous a vraiment séduit dans l'administration de la DGI, la Direction générale des impôts. Alors, j'ai en charge la direction de la simplification des procédures. Et donc, un des éléments qui nous a conduit vers la DGI, c'est leur réussite en matière de simplification des procédures et de la dématérialisation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs produits au niveau des impôts. Nous avons l'e-impôt. Aujourd'hui, le contribuable paye ses impôts en ligne, fait ses demandes de compte contribuable en ligne et cela réduit aussi la corruption. Et donc, c'est un exemple réussi que nous avons voulu bien partager avec la Direction générale des impôts. Cet atelier dure un jour. Dans la faisabilité, comment vont se dérouler les travaux? Sur quelle thématique vous allez travailler? Nous avons 4 thématiques. La première thématique va consister à la simplification des procédures. La deuxième thématique, c'est la conduite du changement. La troisième thématique, c'est la communication. Et enfin, la quatrième thématique, c'est la promotion de l'éthique et de la qualité dans nos services publics. Et quels sont les acteurs qui prennent part à cet atelier? Nous avons nos experts qui sont venus de la Direction générale des impôts. Nous avons la direction des systèmes de gestion d'appui à l'éthique. Nous avons l'OSEP qui est représenté par sa directrice. Nous avons le directeur du système d'information, la DSI, qui est représenté. En somme, un parterre de directeurs, les directeurs de la modernisation de l'administration concernés par cet atelier. Donc, c'est un ensemble de directeurs qui, de manière collégiale, ont cette thématique en commun. La thématique de la modernisation de l'administration. Donc, ils sont tous conviés, ils sont tous présents. Et c'est avec eux que nous allons conduire l'atelier jusqu'à terme. La suite, ce sera quoi après ces travaux avec la DGI? Alors, ces travaux avec la DGI vont nous permettre de sortir un tableau de bord. Et ce tableau de bord va nous permettre d'entrer dans les autres administrations à l'effet d'implémenter les solutions que nous avons vues à la DGI dans ces administrations. Aujourd'hui, rappelez-vous, lors de l'adresse du président de la République à la Nation, il a porté un point d'honneur sur la dématérialisation des procédures et la simplification pour que l'usager soit à même de faire sa demande et recevoir ses documents en un temps record. Et donc, aujourd'hui, la DGI a réussi et cette réussite-là, nous voulons la partager dans les autres administrations. Est-ce que ce ne sera pas un peu difficile pour vous puisque vous avez 10 administrations à voir, mais étant donné que les administrations changent d'une administration à une autre, comment est-ce que vous allez réussir à intégrer ces qualités-là dans les autres administrations? Bien entendu, c'est la diversité qui fera le charme de ce chantier de modernisation. Et cette diversité va nous permettre d'implémenter en fonction des réalités des administrations que nous allons rencontrer, d'implémenter une solution typique à cette administration. C'est ce qui fait la force du partage d'expérience avec ces administrations qui ont réussi à pouvoir aujourd'hui digitaliser toutes les solutions, toutes les procédures. Et donc, ces sommes d'expérience vont nous permettre vraiment de rendre notre administration plus moderne.
On voudrait savoir ce qui bloque aussi, puisque nous sommes à l'ère de la digitalisation, mais jusqu'à présent, on traîne encore les pas. Pourquoi ces autres administrations n'entraînent pas? Le changement est difficile. Lorsque nous sommes dans notre état de confort, souvent même nous voulons faire des choses pour notre bien-être, c'est difficile. Mais ce sont des choses qui vont venir. À force de répéter, aujourd'hui la DGA a réussi, il y a le Trésor qui a réussi, et nous pensons que les autres administrations peuvent suivre. On dit la répétition est pédagogique. Nous allons répéter, nous allons les rencontrer, nous allons échanger pour qu'ils puissent vraiment épouser cette idée pour que notre administration soit vraiment moderne. Parce que n'oubliez pas que nos usagers nous reprochent le fait que nous avons une administration lourde, une administration qui n'est pas efficace. Et aujourd'hui, c'est le défi que veut relever le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. À vous entendre parler, c'est un gros travail derrière. Cela a un coût? Oui, cela a un coût. Et le président de la République, à travers le Trésor public, a mis des moyens à notre disposition pour conduire ce chantier. C'est vrai que ces moyens ne sont pas suffisants, mais nous espérons qu'au vu du travail qui sera réalisé, au vu des procédures qui seront dématérialisées, au vu du niveau de modernisation que va atteindre notre administration, les pouvoirs publics n'hésiteront pas à mettre d'autres moyens à notre disposition pour l'atteinte de l'objectif. Parce que notre objectif, c'est que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire soit une administration zéro papier. C'est beau une administration zéro papier, c'est efficace, mais en même temps, on craint l'insécurité via Internet. Est-ce que vous pouvez rassurer les usagers? Merci madame. Je voudrais ici rassurer les usagers qui n'aient pas peur de la digitalisation de notre administration, qui n'aient pas peur de la dématérialisation des procédures. D'autres pays l'ont réussi. Aujourd'hui, on peut citer le Rwanda. Ils l'ont bien réussi. Et je vais vous dire, madame, que la pratique du papier est source de beaucoup de fraudes que la digitalisation. Comment? Parce que la digitalisation, c'est un champ qui est sécurisé. La dématérialisation, c'est un champ qui est sécurisé. Et donc, tout n'est pas permis avec l'informatique. Contrairement à ce qu'on croit. Il y a des champs sécurisés et nos ingénieurs mettent toute la sécurité autour des chantiers pour ne pas que des documents soient frauduleusement utilisés. J'ai pu rassurer nos usagers que toutes les dispositions sont prises, des dispositions sécuritaires pour que notre administration soit véritablement digitalisée. Vous allez échanger avec 10 administrations. Est-ce qu'il y a une périodicité pour tout cela? Oui, nous avons un programme d'échange avec ces administrations et cela va s'étendre sur 2 mois. Et après ces 2 mois, nous allons sortir un état global de ces échanges qui va nous permettre d'aller maintenant dans les autres administrations pour implémenter la dématérialisation, la simplification et implémenter le système de management de la qualité. Monsieur Bessi Antoine, merci. C'est moi qui vous remercie. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.